Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Vendée en direct. Nous sommes aujourd'hui au Sable d'Olonne sur la plage de l'Aubrais et je suis en compagnie d'André Barzic qui est un membre très actif de la LPO Vendée et nous allons parler prévention notamment parce que je suis certaine que vous êtes déjà allé ou vous allez commencer à revenir sur la plage, mais nous sommes à une période assez critique au niveau notamment de la faune de ces plages et donc pour en parler, pour faire un petit peu de prévention, on a rejoint André. Bonjour André. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu en ce moment, on est en période de nidification, c'est ça? On est en période de nidification du gravelot à collier interrompu. C'est un oiseau qui vit sur le haut de plage, c'est-à-dire qu'il fréquente les mêmes endroits que les gens qui aiment bien la plage. Et ça pose certains problèmes à cette période. Donc ils viennent juste d'arriver, hein. Ils descendent en général vers le Portugal, l'Espagne. Ils ne descendent pas très bas, mais ils remontent à cette période-là. Et on va les trouver sur une grande partie du littoral vendéen. Ce qu'on appelle Donc, le haut de plage, André, c'est vraiment ce qu'on a derrière nous. On est c'est à la limite des barrières, en à fait, la, au pied des dunes. à la limite de la végétation. Hein, alors, il se trouve que ce gravelot, il peut nicher dans les premiers stades de végétation, mais très souvent, il niche dans le sable, carrément dans le sable. Donc on ne le voit pas. On ne le voit pas. Alors cette opération, c'est une opération à laquelle participe la LPO, mais qui est lancée aussi, initiée par l'Office national des forêts. C'est une opération qui s'appelle judicieusement attention, on marche sur des œufs. C'est parce que l'idée, elle est là, elle est qu'il faut vraiment qu'on regarde quand on vient sur la plage où on met les pieds, parce qu'on peut avoir des nids sous nos pieds. Alors, il faut qu'on le regarde, sauf que c'est pas facile à regarder. Il faut apprendre à regarder, Donc, il c'est faut ça? apprendre à regarder. Et puis surtout, il faut éviter de passer sur les endroits sensibles. Donc, au lieu de marcher sur le haut de la plage, là, à la limite de la végétation ou à la limite des clôtures qui ont pu être mises par endroits, il vaut mieux marcher un peu plus bas, en milieu de plage. C'est parfois un petit peu plus compliqué de marcher dans le sable, mais là, au moins, on ne risque pas de les trouver, parce que si on marche sur les endroits où la marée arrive, un marée haute à monter, les nids ne seront pas là, évidemment. Vous m'avez donné des chiffres édifiants tout à l'heure quand on est arrivé, c'est-à-dire que parfois, sur un gros week-end, par exemple, on a jusqu'à 80%, c'est ça, d'une population de gravelots qui va être détruite par le passage de l'homme, c'est ça? Exactement. Les gravelots arrivent là en ce moment, hein. Les premiers nids là, ont été repérés déjà là, cette semaine. C'est-à-dire que cet oiseau va couver pendant 4 semaines, hein, et vont arriver les week-ends du mois de mai, qui Les sont les ponts. week-ends terribles où tout le monde a besoin de s'évader. Je comprends très bien ça. Et il y a une fréquentation de la plage qui est très importante. Et aussi, notamment à marée haute, parce que bon, ce qu'on Bah, connaît aussi, notamment du côté des sables, c'est qu'à marée haute, la plage, forcément, elle rétrécit, donc on a tendance à remonter sa serviette et à se remonter, et donc du coup, c'est là où on se retrouve assez proche des nids. Oui, mais à cette époque-ci, en fait, il y a très peu de serviettes. C'est un peu aussi le problème parce que les serviettes, les gens font rarement des kilomètres pour aller mettre leurs serviettes. Ils restent tout près de l'entrée de la plage. Donc c'est moins problématique. Mais à cette époque-ci, si vous avez remarqué, il fait encore un petit peu frais. Et il y a quand même peu de gens sur les serviettes. C'est-à-dire que les gens marchent sur la plage et ils font toute la longueur de la plage. Et voilà, ça. Donc quand on marche, plutôt privilégier vraiment le bord de l'océan pour Voilà. se déplacer. Une autre chose, alors, et là, ça part vraiment plutôt de bons sentiments, c'est ce qu'on disait aussi, le nettoyage des plages, par exemple. Il ne faut pas qu'on le fasse de manière isolée ou sans avoir conscience de certaines choses. Voilà, à cette époque, le gravelot peut utiliser certains déchets plastiques comme repère et faire son nid à côté de ces déchets. Et là, vous comprenez bien, André, qu'on pense nous faire un bon geste du Bien coup quand sûr, on ramasse les quand on voit un détritus en vilain plastique. morceau de plastique, on dit je vais le ramasser et malheureusement, on peut très bien écraser les œufs. Il faut savoir que les œufs, parfois, sont recouverts par le sable. Hein, la femelle recouvre les œufs par le sable, ça fait qu'ils sont totalement invisibles. Comment? Ah oui, donc on ne peut pas les voir. Non. Même nous, en essayant de se baisser pour ramasser quelque chose, Il on y ne a peut pas certains nids, anticiper vous ne les finalement. voyez pas. Donc ça, c'est sur le ramassage des sables, le ramassage des détritus. On parlait aussi de promener les animaux sur la plage.
en ce moment, c'est encore autorisé, mais là aussi, il faut faire attention. Ben, en ce moment, il est conseillé de tenir les chiens en laisse. Alors, je comprends bien que les gens veulent que leurs animaux s'ébattent sur la plage, mais ils posent problème. On voit bien que les chiens, ils aiment bien courir après tout ce qui bouge et ça peut poser problème. Ces petits gravelots, on va essayer d'en mettre des images avec Antoine à l'antenne. Est-ce que c'est une population qui risque de disparaître ? Mais cette population est en danger, hein. Elle est sur tous les littoraux, puisque la problématique de la plage, elle n'est pas seulement vendéenne, hein, elle est sur toutes les plages en Normandie, hein, partout, c'est le même problème. Il y a un conflit de fréquentation à cette période avec les humains, quoi. Donc, évidemment, il est en danger. Donc il faut vraiment faire attention, notamment à cette période. Je crois que vous êtes bénévole, membre actif depuis un certain temps, hein, au sein de la LPO, Oui, on va dire ça comme ça. Ouais. Est-ce que vous voyez justement une évolution dans la population des oiseaux sur les bords de plage vendéennes ? Il est certain que moi j'ai vu une baisse certaine de réussite des premières pontes. Parce que l'oiseau va très souvent refaire une deuxième ponte un peu plus tard. Alors quand il est fait après la Pentecôte, c'est très bien parce que il y a un petit creux avant les vacances. Il y a un moment de répit avant le début des grandes vacances. Les gens ont pris l'air à la Pentecôte, tout ça. Il y a un petit moment de répit avant les vacances de juillet. Donc ce qui permet aux œufs d'éclore et aux petits. Et après, une fois quand les petits marchent, ça pose plus de problème. Ça reste pas au nid, hein, le gravelot et nidifuge. Dès qu'il est né, il court. Il se sépare de sa maman ? Non. Il reste près de ses parents. Les parents les surveillent, les protègent. Les parents vont venir vous faire du cinéma, le casser pour vous essayer de nous effrayer, nous, pour qu'on s'éloigne. Des petits. Ça, c'est systématique. Donc, c'est très intéressant à regarder à cette période-là. Mais une fois qu'ils sont sortis de l'œuf, ils sont quasiment sauvés, sauf le problème des chiens qui cavalent un peu partout, qui peuvent éventuellement. Alors, une toute dernière question, André. Si, admettons, les œufs arrivent à éclosion, je vois des petits oiseaux. Je ne les touche surtout pas, je suppose, ces petits gravelots. Mais je pense que vous n'arriverez pas à les toucher. Ah, on n'arrivera pas à leur courir après. Ça court très vite, ils se cachent. Alors, ils ont une habitude, c'est les parents leur font un petit cri, ils ont l'habitude de se coller dans un petit trou de sable. Dans une petite infractuosité où on ne les voit quasiment pas, parce qu'ils sont vraiment tout petits. Ce qui peut poser un problème, par exemple, quand on a des interventions de matériel technique sur la plage nécessaires pour ramasser soit des cadavres de cétacés, ce qui arrive assez fréquemment. Ils ont tendance à se coller dans les marques, dans les traces des roues, des pneus. Il y a des petits trous qui sont très sympas pour eux. Ils se mettent dedans. Et si le tracteur revient sur ces traces, malheureusement, nous avons déjà pas mal de cas d'écrasement. Très bien. En tout cas, merci beaucoup André Barzik. Je rappelle donc que vous êtes membre très actif de la LPO Vendée et que c'est le moment de faire attention à l'endroit où vous posez les pieds. On marche sur des œufs, c'est le nom de l'opération qui est lancée entre la LPO et l'Office national des forêts pour faire très attention, notamment à ces petits gravelots. Vous évitez le haut des plages, descendez plutôt vers la mer. En plus, c'est sympa, il y a les embruns, il y a le sel, etc. C'est tout bon pour nous. C'est la fin de cette nouvelle Vendée en direct. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau numéro et une nouvelle découverte sur le territoire. Merci.